Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, suite de l'aventure Golden Sun, on approche progressivement mine de rien de la fin. On vient de traverser le désert de Suala, on est arrivé à la porte de Suala avec Yodem, et justement, on va continuer de voir ce qui va se passer. Il me semble qu'il y avait des soldats blessés à la fin du dernier épisode, donc on va voir ça tout de suite, et on se retrouve en jeu pour voir ce qu'il en est advenu, et si c'est pas Salamandra et Phoenixia, qui sont au final très peu en avance devant nous. Donc nous voilà arrivés à l'entrée de la porte de Suala. Et donc des soldats sont blessés. Que cela veut-il dire? Ah, c'est Yodem. Qu'est-il arrivé au portail? Il y a eu un groupe bizarre, sans papier, ils voulaient passer. Ah, Yodem. Nous avons essayé de les retenir, mais ils étaient trop forts. Ils avaient des pouvoirs étranges, nous ne faisions pas le poids. Ça devait être Pavel. C'est sûr que c'est eux. Ouais, personne d'autre n'est capable de faire ça. Nous devons aller au phare de Babi aussi vite que possible. Oui, mais on ne peut pas les laisser les soldats comme ça. Nous allons bien. Ne vous inquiétez pas, rattrapez-les. Mais ce serait... Nous avons été vaincus, mais nous y survivrons, allez-y vite. S'ils ont fait quoi que ce soit au phare, ce serait notre... Il a raison, on doit les stopper. Poursuivons-les, Vlad. Ah oui, ça c'est pour se régénérer au cas où on a eu des personnages morts dans le désert. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi à faire ici, je m'en rappelais plus. Alors, oui, voilà, tout à fait. Donc on va se laisser descendre pour choper le coffre. Une feuille de menthe, comme ça on va pouvoir se faire un bon thé. Tiens, des nouveaux ennemis. Ah, on a Mère Gaïa, trop bien. Une Suspiria. Merde, je les ai toujours appelés Surprisia, moi, quand j'étais petit. Suspiria. Bah voilà, on se couchera moins bête ce soir, c'est génial. Et alors là, si je dis pas de bêtises... 1, 2, 3... Ah bah super, ça valait bien le coup. Oh non, je suis maudit avec Yvan. Oh non, je vais perdre des points de vie tout le temps. Oh, fais chier, mince. Bah et voilà, la malédiction vole 47 PV à Yvan, bah super. Oh, fais chier, mince. Non mais il est increvable en plus, c'est insupportable. Oui super, elle a pris glacier, il est passé archimage. Là je m'en fous, Yvan il est juste possédé, je veux pas moi. Chier. Non bah après. Laissez-moi respirer un peu. Alors, repousser. Oui, on a besoin d'un exorcisme. Merci. Les esprits ne sont plus après Yvan. J'espère bien. C'est quand même pour ça qu'on t'a payé. Fifrelin. Bon alors je recommence, j'avais dit 1, 2... Oh mais c'est pas vrai. Allez, glacier. Et toi, Mère Gaïa.
3, et c'est là qu'on tombe. Oui. Alors, je crois qu'il faut l'affronter aussi, celui-ci. Allez, une petite grillade de gin. Parfait, on en a en plus. Rosé. Et alors, si je dis pas de bêtises, oui, on a enfin tous les jeans de Sophia. Ressuscite un membre du groupe. Ça, c'est génial. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ceci, c'est une petite caverne qui va avoir son importance. Pas tout de suite, malheureusement, mais voilà. Même si d'ailleurs, là, pour l'instant, en l'état, elle ne nous sert strictement à rien. Ok. On descend. Ah, c'est vraiment une cave psynergie, quoi. Il y a des pierres psynergie un peu partout. Allez, on s'en fout. On utilise nos plus grosses psynergies. Ah, voilà, golem de fer. Je me disais bien qu'il y en avait dans le coin aussi. Alors, quand on sort par là, on est sur la carte du monde, sur un tout petit îlot. Regardez ça! Qu'est-il arrivé? Le navire de Babi. Peut-être qu'il est temps. Vlad, prends ça, essaye de t'en servir. Il me donne l'orbe. Utilise-le sur le navire. Ah, c'est à moi de le faire? Ah oui. On peut bouger nous-mêmes, ok. Utiliser. Qu'y a-t-il? C'est bizarre. Il ne s'est rien passé. Que cela veut-il dire? Babi aurait-il pu se tromper? Non, pas Babi. Je me suis encore trompé. Ça n'est pas encore le moment, c'est tout. Nous devons aller au phare de Babi avant tout. Je vais le reprendre, pour le moment. Voilà. Nous reviendrons ici plus tard. Et donc ici, c'est vraiment une toute petite île. Et là, il y a le phare de Vénus juste au-dessus. Voilà, un petit îlot que nous reverrons incessamment sous peu. Des Suspirium. Ah, glacier, ça demande beaucoup de PP, dis donc la vache. Alors... on va se faire attaquer toutes les 5 minutes, ça va être insupportable. Et j'ai même pas encore mis le chapeau l'heure. Hein. Donc c'est dire. Voilà, on remonte par ici.
Le phare de Vénice a été attaqué par des voyageurs. Oh non, mais c'est horrible! Oh non, mais il meurt! Ah, mais je veux pas leur parler, alors. Entrée du phare de Vénus. Le phare de Vénus a été attaqué par des voyageurs. Ah, mais ils sont tous en train de mourir, c'est horrible. Tous les soldats de Babi sont les gagnants du Colisée. Comment ont-ils pu nous battre tous? Qui étaient-ils? Oh là là, mais c'est l'hécatombe. Oh, comment ont-ils pu attaquer des chercheurs, ces barbares? Ils se dirigent déjà vers le phare de Babi. Yodem, sois heureux, l'entrée du phare de Vénus est ouverte. Après des années de recherche, nos rêves se réalisent enfin. Comment ont-ils pu ouvrir la porte du phare de Vénus? J'ai longtemps attendu de voir à quoi ça ressemblait dans le phare de Vénus. Je ne peux plus bouger sans avoir très mal. Ça ressemble un peu à l'entrée du temple de Sol. Télos leur a demandé d'arrêter, mais ils ont quand même attaqué. Quel monstre! Donc ils étaient vraiment là il y a très peu de temps. Donc on a sans doute un moyen de les rattraper. Télos est allé à l'intérieur et il est ressorti en disant que ça n'était pas l'entrée. Mais nous avions fouillé le phare et il n'y avait pas d'autre entrée. Ouais, mais c'est parce que vous n'êtes pas des mystiques, mon petit chéri. Pierre de prise à Gareth. C'est quoi ça? Ah, c'est une synergie. Portée si équipée. Ok. Portée synergie de terre. Donc on va la donner à Vlad. Voilà. Je vais utiliser vision partout, hein, clairement. Je serais d'avis qu'on remette en route les jeans quand même, parce que sinon on risque d'avoir de la synergie d'user très vite, et je pense qu'on va avoir besoin que Sophia nous soigne à un moment ou à un autre. Ok, il y en a un qui est passé seigneur, ça doit être Vlad. Donc là on est ici. Et je suppose que... Voilà. On ne peut pas pousser le bloc plus que ça. Ce serait bien si nous pouvions porter ce bloc et le laisser tomber par terre. Ça tombe bien puisqu'on vient de trouver une énergie similaire. Porter. Hop là. Évidemment que c'était un passage secret. La statue par la lame de Vlad. Vous qui voulez gravir le phare de Vénus, je vais exaucer votre souhait. La route scellée depuis des temps immémoriaux ne s'ouvrira pas ici. Cette route commence bien loin d'ici, sur le sol d'une ancienne civilisation et où le soleil se lève à gauche du phare. Ok, d'accord, très mystérieux tout ça. Je crois qu'on vient d'activer quelque chose qui mène au phare du coup. Si c'est bien ça. Ok. J'ai oublié de mettre mes jeans. Ah, j'ai trouvé un anneau de soin. Ah, on en avait déjà un, je crois, ouais. Bah écoute, tant mieux. Y'a rien d'autre là? Non? Ok. Les jeans, les jeans, les jeans, les jeans. Je vais encore oublier sinon. Là, c'est quoi? Bof.
Voilà, ça c'est fait. Niveau 25. C'est quand je fouillais cette salle que Telos et les autres sont apparus. Ils ont fait quelque chose qui a fait s'illuminer la statue. Ouais, c'est exactement ce que je viens de faire moi aussi. Et par là, on n'a pas été encore. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça c'est un cul-de-sac déjà. D'accord, pour un autre coffre. Chapeau chance à Gareth. Est-ce que j'ai noté que je mettais le chapeau chance à quelqu'un? Oui. À Yvan, une fois de plus. Boost critique à rang des PP. Ok. Et du coup, effectivement, donc d'après ce que l'énigme nous a dit, on ne peut pas rentrer dans le phare de Vénus par sa base. Il faut qu'on passe par ailleurs. Et sans doute grâce au chemin qu'on vient de débloquer grâce à la statue. Parce que là, on est d'accord, voilà, on a étudié toutes les pièces, on est passé partout, on n'a rien trouvé. Voilà. Donc là, on va sortir, on va partir. Ok, là, nous voilà revenus sur la carte du monde. Et on arrive à la Livero. D'autres soldats de Tolby sont au sol. Est-ce la continuation de leur travail? Je pense bien, oui. Cette voix, c'est Yodem. Vous avez survécu. Nous avons subi de lourdes pertes. Qui avez-vous combattu? Un groupe de 6? Ils étaient 7. Vous aussi, vous avez survécu. Ils étaient 7? Est-ce le groupe que vous poursuivez? Non, ils sommes seulement 6 pour nous. J'en suis certain, l'un d'entre eux s'appelait Cilia. Cilia. Alors c'est bien vrai. Telos l'a protégée et je suis sûr qu'elle s'appelait Cilia. Tu as entendu ça, Vlad? Que peuvent-ils bien vouloir à Cilia? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Cilia, ils ont... Une fois qu'ils nous ont vaincus, ils sont allés vers le phare de Babi. Qu'espèrent-ils y trouver? Ils parlaient des ruines sous le phare. Des ruines, bien sûr, la fondation du phare. Giorgio, le maître de la Livero, les a suivis dans les ruines. Je vois Giorgio aussi. Vlad, nous devons aller au phare de Babi. Vous êtes préoccupé par ces soldats? Nous allons bien, hâtez-vous d'aller au phare. Le phare, s'il se passe quoi que ce soit... Même les soldats insistent, Vlad, allons-y. En fait, le petit village qu'on a passé derrière le dernier désert, je ne sais plus comment s'appelait ce petit village, Suala je crois, en fait, Cilia est originaire de là-bas. C'est parce que j'ai pas parlé à tout le monde quand on y a été, mais en fait, Cilia est une jeune fille originaire de là-bas. Et quand on va dans le village la première fois et qu'on parle aux gardes, mais c'est ce que j'ai fait en off parce que j'étais parti m'entraîner, en fait, ils nous expliquent que Cilia a été kidnappée et tout le monde est un peu en effervescence. Et donc là, du coup, on comprend que Cilia, la jeune fille de Suala, s'est fait kidnapper par le groupe de Salamandar et Phoenixia. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils la veulent? Ça reste un mystère complet. Pour le moment, du moins.
Ah, je ne peux pas passer par ici. D'accord. Et voilà le dernier jean de Mars de Gareth. Alors, torche pénètre la défense. Cette musique, elle est tellement mélancolique. Je vais voir ce que je peux vous vendre déjà, messieurs. Une tiare, un bracelet. Ça. La noisette parce qu'on s'en fout un peu. Les anneaux pour le moment je les garde. Tout ça on garde aussi pour Sophia. Et ça aussi. Alors, on va monter par ici. Et voilà donc le phare de Babi. Oh, on n'est qu'à quelques pas de Salamandre et Phénixia alors qu'on aura couru après tout le jeu, quoi. Du poivre. Qui tient le poivre? Voilà. Couper ces pierres et les empiler sur les ruines, ce n'est pas facile. Construire plus vite, vous n'avez qu'à le construire vous-même. C'est bizarre que Babi construise un phare dans un tel endroit. Peut-être qu'il pensait se servir des ruines comme fondation. En fait, c'est drôle, ça me fait penser à Zelda Oracle of Ages. Des gens louches allaient vers les ruines, Giorgio les a suivis. Vous savez, quand la reine Ambi force Neru à bloquer les gens dans un jour sans fin pour qu'ils construisent le phare plus vite. Voilà. Ah, faut d'abord que je passe de l'autre côté. Alors, faut que je fasse comme ceci. Et donc pareil de l'autre côté. Bon, je vais pas parler à tout le monde, on a bien compris qu'ils étaient blessés. Parce que si c'est encore pour qu'il y en ait qui disparaissent et que je les tue sans le vouloir, merci bien. Alors. Ok, là on est à l'arrière du phare. Attends, mais pourquoi je fais ça? Attends, parce qu'on peut rentrer dans le phare, là, je vois. Alors, attends. Ah oui, je crois savoir pourquoi. Oui, voilà, c'est pour accéder à ça et atterrir près du dernier djinn de l'air. Yes! Zut! Merde de croûte! Aïe, 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 aïe. J'ai pas activé mes jeans, bien fait pour ma tronche. Bah attends, tu sais quoi, on va essayer de... On va le bloquer.
C'est qui immobilise un ennemi? Voilà, c'est lui. Hop. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il attaque pas ce tour-là. C'est bon, ouf. J'avais trop peur qu'il s'échappe, parce qu'alors là, refaire tout le chemin en sens inverse, merci. Sirocco. Et Sirocco, il bloque la synergie de l'ennemi. Ça peut être pas mal aussi. Alors, descendons. Bah, fatalement, on va pas remonter, hein, on va descendre. Ah. Elle semble fermée. Bon, bah, finalement, on va remonter. Puisqu'on n'a pas vraiment le choix. Faut vraiment que j'arrête de jouer le malin et que je l'imagine avant de continuer à affronter tout, parce que là, je vais finir encore avec des personnages morts et je vais chialer ma race après. Voilà, et si on tombe là, normalement on devrait être bon. Parfait. Vous êtes sûr qu'ils sont passés par cette porte? Oui, ils ont ouvert la porte de pierre et sont entrés. On peut ouvrir la porte? Non, c'est sans espoir, elle ne bougera pas. Bien sûr que non. Je vous avais prévenu qu'elle ne s'ouvrait pas. Si elle s'ouvrirait, ça ferait longtemps que nous serions partis étudier les ruines. Je suis certain qu'ils ont franchi cette porte. Je te dis que personne ne l'a jamais franchie. Oh, Yodem. Giorgio. Je suis désolé pour Cilia. Pourquoi? Ce genre de choses arrive-t-il? Pavel et les autres ont passé cette porte? Oui, ils ont franchi la porte qu'aucun homme normal n'aurait pu ouvrir. S'ils l'ont franchie, on peut y arriver, pas vrai? Oui, évidemment, avec de la synergie, du coup. Pouvez-vous y aller pour nous? Yodem, qui sont ces jeunes gens? Ils viennent du nord. Ils ont poursuivi les ravisseurs de Cilia jusqu'ici. Ils ont pourchassé ce groupe effroyable? Oui, ils sont effroyables, effectivement. Quelle puissance. Et ce qu'ils font semble très dangereux. Nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Vous pensez avoir la moindre chance? Et surtout qu'on n'a pas vraiment le choix, vous savez. Vous semblez bien sûr de vous, mais que pensez-vous pouvoir faire? Je n'ai jamais entendu des paroles si dures dans ta bouche, Giorgio. Tu pensais que face à un tel danger, je laisserais le sort de Cilia entre les mains d'enfants sans broncher? Si tu veux que je les croie, il va falloir me donner une raison de le faire. Vous allez devoir commencer par me montrer vos pouvoirs. Pouvez-vous suivre le même chemin qu'eux? Je pense que oui. Votre assurance ne veut rien dire à moins que vous y arriviez. Bah laisse-nous faire au lieu de blablater. Yodem demande juste que vous vous reculiez et que vous regardiez. Allez, poussez-vous les bolos, laissez-moi faire. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Je pense que cette porte s'ouvre à ceux qui voient avec leur cœur. Vlad appuie sur l'interrupteur. Alors? Les gamins sont assez doués pour vous? La porte! Je n'arrive pas à y croire, la porte s'est ouverte. Incroyable, elle est vraiment ouverte. Comment avez-vous réussi à ouvrir la porte? Je ne sais pas comment l'expliquer. Nous y sommes arrivés parce qu'on est les meilleurs. Ça prendrait trop de temps à expliquer, et on manque de temps, c'est vrai, il a raison. Nous n'avons pas le temps de vous expliquer. C'est vrai, nous devons sauver Cilia. Allons-y, Giorgio. Nous devons sauver Cilia. Hé, la porte se referme. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle s'est fermée pour empêcher les gens qui n'ont pas de synergie d'entrer.
Ce serait dangereux de rentrer pour ceux qui n'ont pas de psynergie. Je suis d'accord, vous devriez nous laisser nous en occuper. Quoi? Vous voulez qu'on reste ici? Vous avez surtout pas le choix en fait. Puisqu'on ne peut pas ouvrir nous-mêmes la porte, nous risquerions de vous gêner plus qu'autre chose. C'est vrai. Nous ne pouvons pas laisser Cilia entre leurs mains juste parce qu'on trouve ça dangereux. Leur puissance dépasse votre entendement. Et sans une telle puissance, cette porte ne s'ouvrira pas pour nous? C'est exactement ça. J'en suis persuadé. Sans ce pouvoir, nous ferions que vous ralentir. Je comprends, la vie de Cilia est entre vos mains. N'échouez pas, vous devez ramener Cilia. Dépêche-toi, Vlad. Tous nos espoirs reposent sur toi maintenant. Et ben voilà, on y est. Tunnel en ruine. C'est presque la dernière ligne droite. On va sauvegarder ici, pour le moment. Et après, je pense qu'on va avoir beaucoup de boulot pour le prochain épisode, voire pour les prochains épisodes. Et c'est la fin de cet épisode. Je pense qu'en toute logique, scénaristiquement parlant, en tout cas, il va en rester plus que 2. Parce qu'il y en a un où on va faire sans doute la recherche d'un équipement qui nous correspond le plus possible à nos équipiers. Et surtout après, chercher les jeans qui nous restent, affronter des boss optionnels et puis se level up un maximum surtout. J'espère que cet épisode vous a vraiment plu en tout cas. On approche vraiment de la fin là. Donc si vous ne voulez pas louper la suite, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi laisser un j'aime ou un commentaire parce que j'adore vous répondre et puis ce serait vraiment cool qu'on puisse en parler ensemble. Sur ce, en tout cas, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine, en attendant, prenez soin de vous. Ciao.